Nous allons travailler sur une application du logarithme népérien à un problème de probabilité lié à la loi appelée la loi binomiale qu'on a déjà rencontrée. Et justement, avant de commencer le travail qu'on va faire, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a défini la loi binomiale et puis on a vu aussi déjà différents exemples. Alors je vous propose la situation suivante, on lance un certain nombre de fois, n fois en fait une pièce équilibrée. Grand X est la variable aléatoire qui va associer le nombre de piles obtenues lors de ces n lancés. Et donc une première question déjà qui va rappeler justement la loi binomiale, déterminer la loi de probabilité donc de cette variable aléatoire. Alors cette expérience est une répétition en fait d'une épreuve qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli. À savoir que nous avons sur un lancé un succès qu'on va appeler obtenir pile, et puis un échec, donc forcément ça sera obtenir face, et une probabilité d'obtenir pile ici qui est de 0,5. Alors ici, dans cette expérience, où donc on répète n fois cette épreuve de Bernoulli, eh bien x mesure le nombre de succès S lors de n répétitions identiques et indépendantes de l'épreuve de Bernoulli de paramètre P égale 0,5. C'est ce qui justifie le fait que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et 0,5. Et la question posée est de déterminer la plus petite valeur de n pour que la probabilité d'obtenir au moins une fois pile dépasse 0,99. C'est-à-dire en fait, il faut déterminer le nombre de lancers qui permettrait d'avoir une probabilité d'obtenir au moins une fois pile supérieure à 0,99. Ou dit autrement, déterminer combien de lancers il faut pour que sur ce nombre de lancers, eh bien, on ait au moins 99% de chances d'avoir au moins une fois pile. Alors pour y répondre, eh bien déjà, il faut mathématiser, en fait, écrire en termes de probabilité cette question. La probabilité d'obtenir au moins une fois pile par rapport à notre variable aléatoire grand X, ça s'écrit P de X supérieur ou égal à 1. Au moins une fois, c'est X supérieur ou égal à 1. Et il faut que cette probabilité dépasse les 0,99. Donc cette question s'écrit mathématiquement, on cherche n pour que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, eh bien cette probabilité doit être supérieure à 0,99. Alors cette question en fait pourrait être traitée à l'aide d'une calculatrice, mais on va voir que ça peut quand même poser problème. Donc je vous montre comment on pourrait faire. Vous avez ici une calculatrice, je suis allé dans le paramétrage au niveau de la loi binomiale. Alors avec une probabilité P ici, le paramètre P qui est à 0,5, le nombre d'essais je ne connais pas, j'ai mis 5 par exemple pour vous montrer un peu ce que ça donne. On est sur une probabilité X supérieure ou égale à, et donc lorsque on va aller faire une exécution, P de X supérieur ou égal à 1, vous voyez on est à 0,96, et nous en fait il faut que ça dépasse 0,99. Alors on pourrait se dire, on va changer, on va mettre n égale 6, et puis on recommence. Demande d'exécuter, et on est à 0,98, on se rapproche, donc on va un peu plus loin, et puis on va faire, on continue, on va faire n égale 7, et on obtient ici 0,99, ça y est, ça dépasse, on est content, on a trouvé. Vous comprenez bien que cette méthode va avoir des problèmes, s'il faut avoir un nombre d'essais important, on ne va pas s'amuser non plus à chercher dans la calculatrice, et à utiliser la calculatrice un certain temps, afin d'arriver à un certain résultat. Donc maintenant qu'on a vu qu'à la calculatrice, on peut trouver, mais en même temps, ça peut prendre du temps, on a une autre méthode que je vais donc vous montrer. On doit déterminer n pour que P de X supérieur ou égal à 1 soit plus grand que 0,99. Pouvons-nous trouver une expression de cette probabilité en fonction de n? D'avoir une expression qui permettrait en fait de faire une résolution d'une équation par exemple. Alors revenons à la définition d'une loi binomiale que je vous montre ici donc à l'aide du tableau. Donc notre loi binomiale va prendre les valeurs de 0 jusqu'à n, c'est-à-dire on aura aucune fois pile, une fois pile, deux fois pile, trois fois pile, et puis ainsi de suite sur les n lancés. Je vous ai rappelé ici en rouge la formule qui permet de calculer avec une loi binomiale la probabilité que x soit égal à k, donc c'est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k, avec p ici donc dans notre exemple qui vaut 0,5. Et lorsqu'on écrit p de x supérieur ou égal à 1, la probabilité sur laquelle on travaille, ça veut dire en fait p de x égale 1, plus p de x égale 2, plus p de x égale 3, plus jusqu'à p de x égale n. Ce sont tous les cas possibles où on a donc un nombre de piles qui est supérieur ou égal à 1. Si on devait
Maintenant, utilisez la formule que je vous ai rappelée ici. Pour chacun des cas qui sont là, qui sont nombreux déjà, eh bien P de x égale 1, c'est 1 parmi n fois 0,5 puissance 1 fois 0,5 puissance n-1, puisque si P vaut 0,5, 1 moins P vaut 0,5. Pour P de x égale 2, c'est 2 parmi n fois 0,5 puissance 2 fois 0,5 puissance n-2, plus ainsi de suite. Je ne vais pas faire les autres, je vous les ai notés. Il y en a beaucoup, et puis surtout, c'est qu'on va avoir une expression du coup complexe. Pouvons-nous alors avoir une expression plus simple? Eh bien, on va pouvoir obtenir une expression plus simple parce que on sait que dans une probabilité, une loi de probabilité, la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Et nous, on s'intéresse à la probabilité que x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'on va de 1 jusqu'à n. Donc autrement dit, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, c'est 1, qui correspond à toutes les éventualités, moins une qui ne fait pas partie de la probabilité que x est supérieur ou égal à 1, c'est p de x égale 0. Donc on va donc écrire p de x supérieur ou égal à 1 moins p de x égale 0. Et on va voir maintenant qu'on peut trouver une expression assez simple de p de x égale 0. Alors on va obtenir une expression de p de x égale 0 en utilisant la formule p de x égale k. On remplace k par 0 et on obtient 0 parmi n fois 0,5 puissance 0 fois 0,5 puissance n, puisque n moins 0 ça fait n. Alors on rappelle 1 moins p, ça vaut 0,5 puisque p est égal à 0,5. Donc on arrive sur cette expression. Alors 0,5 puissance 0 ça pose pas de problème, ça fait 1. 0 parmi n. À quoi ça correspond? 0 parmi n, on rappelle en fait, ça correspond au nombre de cas, lorsque vous allez lancer n fois, le nombre de cas où vous aurez aucune fois pile. C'est-à-dire au fait, à chaque lancer, vous avez un échec. Face, 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 face. Donc il n'y a qu'un seul cas où vous aurez que des faces. Et donc 0 parmi n, c'est égal à 1. Parce qu'il y a une seule issue lors de l'expérience où vous aurez que des faces, que des échecs. Donc P de x égale 0, c'est une fois 0,5 puissance 0 fois 0,5 puissance n, c'est-à-dire 0,5 à la puissance n. Alors après, on n'est pas obligé forcément de passer par la formule, il faut juste se rappeler la construction de la loi binomiale à l'aide d'un arbre. L'idée étant que on répète toujours une même épreuve de Bernoulli un certain nombre de fois, et ici, dans le calcul de P de x égale 0, ça veut dire que on suit, ou alors on est dans une issue où on va avoir que des échecs. Et dans l'arbre de construction donc de la loi binomiale, eh bien on va avoir donc que des échecs, mais sur une seule issue possible, c'est l'issue que je vous ai montré ici, où vous avez que des échecs à chaque fois. Et comme vous avez une probabilité de 0,5 à chacune des éventualités quand vous lancez la pièce, eh bien le 0,5 ici va être répété n fois, d'où le 0,5 à la puissance n. Ainsi, maintenant qu'on a trouvé l'expression de p de x égale 0, eh bien p de x supérieur ou égal à 1, comme je viens de vous le montrer, c'était 1 moins p de x égale 0, c'est-à-dire 1 moins 0,5 puissance n. Et cette expression va nous permettre de déterminer pour quelle valeur de n cette probabilité va être plus grande que 0,99. On arrive ici à une inéquation qu'on a rencontrée notamment dans la vidéo que je vous mets à l'écran et que je vous invite à regarder. On a vu les techniques justement pour résoudre cette inéquation que je vais vous représenter ici. Donc on passe le 1 de l'autre côté, ça donnera moins 0,01. Ensuite on divise par moins 1 pour enlever les deux moins qui sont à gauche et à droite. On arrive à 0,5 puissance n plus petit que 0,01. Pourquoi? Parce que quand on multiplie par moins 1, le sens de l'inégalité doit changer, moins 1 étant négatif. Ensuite, c'est là l'idée de la résolution d'inéquation dans la vidéo que je viens de vous montrer. On prend le logarithme népérien à gauche et à droite, et ln de 0,5 à la puissance n, c'est n fois ln de 0,5. Donc plus petit que ln de 0,01, et enfin on divise par ln de 0,5, mais ln de 0,5 est une quantité négative parce que 0,5 est plus petit que 1, et donc on aura n plus grand que ln de 0,01 sur ln de 0,5, qui vaut environ 6,64. Donc le plus petit entier n qui est plus grand que 6,664, eh bien c'est le nombre 7 qu'on avait vu d'ailleurs à la calculatrice. Maintenant on a ici la technique de résolution. Et donc je vous propose ici un exercice d'application. En fait, on est dans la situation suivante. Dans un jeu vidéo, la probabilité de réussir le lancement d'un sort spécial est de 0,7. Dans la première question, le sort est lancé 4 fois et on suppose que la réussite d'un sort n'influe pas sur les autres. Première question, montrer que la probabilité qu'aucun des 4 sorts ne soit réussi est égale à 0,0081. Question B,
calculer la probabilité qu'au moins un sort soit réussi. Ensuite, dans la question 2, on va s'intéresser au cas maintenant où on va lancer non plus 4 fois mais n fois de suite ce sort. Grand X sera la variable aléatoire qui va associer le nombre de lancers de sorts qui sera réussi. Et on va être dans le même genre de question, exprimer P de X supérieur ou égal à 1 en fonction de n. Et enfin, déterminer la plus petite valeur de l'entier n pour que la probabilité qu'au moins un sort soit lancé, avec succès, dépasse 0,999. Alors dans cette expérience, en fait, on est dans une situation où nous avons une épreuve en fait qui est répétée ici 4 fois dans la première question. Cette épreuve qu'on va appeler épreuve de Bernoulli, est constituée donc d'un succès, à savoir le sort est réussi, ou alors on a un sort qui n'est pas réussi, c'est ce qu'on appelle l'échec, avec une probabilité de 0,7 pour le fait que le sort soit réussi. Et cette épreuve va être répétée donc 4 fois et de manière indépendante puisque la réussite d'un sort n'influe pas sur les autres. Donc on va noter grand X, la variable aléatoire qui associe le nombre de sorts réussis sur les 4 lancés ici. Et grand X mesure en fait le nombre de succès donc lors de 4 répétitions identiques et indépendantes de l'épreuve de Bernoulli de paramètre P égale 0,7. Donc X suit la loi binomiale B de paramètre 4 et 0,7. N égale 4 et P est égal à 0,7. Alors ensuite, nous devons déterminer la probabilité qu'aucun des 4 sorts en fait ne soit réussi, et donc on nous donne le résultat 0,0081 qu'il faut retrouver. Alors P de X égale 0, on va utiliser la formule que je vous ai montrée dans l'exemple précédent, K parmi N fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K, avec N qui vaut 4 et P qui vaut 0,7. Donc ça fera 0 parmi 4 fois 0,7 puissance 0 fois 1 moins 0,7 à la puissance 4. 1 moins 0,7 ça fait 0,3. Alors 0 parmi 4 ça fait 1, c'est comme dans l'exemple que je vous ai montré, j'ai même mis le cas général avec 0 parmi N en fait qui vaut 1, sinon vous pouvez le trouver à la calculatrice. Et donc on obtient 1 fois 1 fois 0,3 puissance 4, ce qui fait 0,0081. Et dans la question suivante, calculer la probabilité qu'au moins un sort soit réussi. Donc cette probabilité va se noter P de X supérieur ou égal à 1. Là, on va utiliser la calculatrice, par exemple, on pourrait, avec la loi binomiale dans cette calculatrice que je vous présente. Donc j'ai mis le paramètre N qui vaut 4, P qui vaut 0,7 et on obtient 0, j'ai arrondi 0,992. Donc voilà pour le résultat de cette question. Mais on aurait très bien pu utiliser la question précédente et aller jusqu'au résultat exact plutôt que d'utiliser la calculatrice, puisque P de X supérieur ou égal à 1, comme je vous l'ai montré dans le premier exemple, c'est 1 moins P de X égale 0. Et cette écriture va nous permettre d'avoir une valeur exacte directement, puisque P de X égale 0, on a une valeur exacte. Alors ça peut être 0,0081, mais vous avez aussi ici le 0,3 à la puissance 4. Comme valeur exacte. Donc ici, on va remplacer P de X égale 0 par 0,0081, et puis 1 moins ce résultat, ça nous donne 0,9919. Donc dans cette question 2, il s'agit maintenant de lancer le sort n fois et non plus 4 fois, et on nous demande de déterminer une expression de P de X supérieur ou égal à 1 en fonction de n, avec donc une variable aléatoire grand X qui associe le nombre de lancements de sorts réussis. Donc comme dans la question 1, mais cette fois-ci de manière générale, X est mesure le nombre de succès lors de n répétitions identiques et indépendantes de l'épreuve de Bernoulli de paramètre P égale 0,7. Et donc X suit forcément la loi binomiale de paramètres n et P égale 0,7. Pour déterminer P de X supérieur ou égal à 1, comme on l'a vu dans l'exemple numéro 1, on se sert de 1 moins P de X égale 0. Or, l'événement X égale 0 est constitué d'une seule éventualité, à savoir obtenir un échec à chaque fois. Le sort n'est jamais réussi, donc que des échecs sur les n fois. C'est-à-dire que dans l'arbre qui constitue en fait l'enchaînement des répétitions des épreuves, nous allons rencontrer S bar, S bar, S bar, S bar n fois, en sachant que la probabilité de S bar c'est 0,3. Donc on retrouve notre probabilité que P de X égale 0 est égal à 0,3 à la puissance n. Alors après, on peut aussi utiliser la formule, c'est-à-dire que P de X égale 0, c'est K parmi N fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K, avec ici K qui vaut 0, ça fait 0 parmi N fois 0,7 puissance 0 fois 0,3 puissance N. Et donc,
il nous restera 0,3 puissance n, puisque 0,7 puissance 0, ça fait 1, et 0 parmi n, eh bien, est égal à 1, comme je vous l'ai montré dans le premier exemple. Et pourquoi ça fait 1? Parce qu'il y a une seule éventualité où on va avoir aucun succès sur les n lancés. On n'a en fait que des échecs. Donc c'est aussi pour ça que c'est égal à 1. Donc au final, l'expression ici qui était à trouver, p de x support égale à 1, c'est 1 moins 0,3 à la puissance n. Donc, et enfin, on cherche à déterminer le nombre de lancers n pour que la probabilité d'avoir au moins un sort réussi dépasse 0,999. Donc on va poser l'inéquation. P de x supérieur égal à 1 doit être supérieur à 0,999. On utilise l'expression obtenue à la question précédente, donc 1 moins 0,3 puissance n plus grand que 0,999. On passe le 1 de l'autre côté, on a moins 0,3 puissance n plus grand que moins 0,001. On multiplie par moins 1 pour enlever les deux signes moins. Le sens de l'inégalité change. Ensuite, nous prenons le logarithme népérien de ces deux quantités qui sont positives. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le logarithme népérien juste avant, parce qu'on a des valeurs qui sont négatives. C'est pour ça qu'il faut multiplier par moins 1 pour faire apparaître nos valeurs positives et donc prendre le logarithme népérien. Donc ensuite, nous aurons n fois ln de 0,3 qui sera plus petit que ln de 0,001. On divise par ln de 0,3 qui est un nombre négatif, donc ça nous fait n plus grand que ln de 0,001 sur ln de 0,3, environ égal à 5,7. Donc ici, le nombre de lancers n, c'est 6.